Alors bonjour les amis, bienvenue sur 14 Aventuriers. Pour ceux qui viennent pour la première fois, alors aujourd'hui on parle d'argent, on parle de money, on parle de salaire moyen en Russie, on parle de salaire minimum en Russie. Aujourd'hui on parle de SMIF, on parle de business, on parle des boulots. Alors déjà il faut dire que j'ai déjà fait des vidéos concernant les boulots et jobs, travail étudiant. Donc le lien se trouve dans la description. Comment trouver du boulot aussi en Russie, j'ai déjà fait des vidéos, d'accord, j'ai mis le lien dans la description. Alors il faut savoir que les opportunités et boulot, business et autres dépendent d'une région à une autre région. Ça je ne cache rien, je n'invente rien. Dans tous les pays c'est pareil, d'accord. Quand vous prenez une ville par exemple comme Sochi en Russie, Sochi c'est plus pour les gens qui ont des savoirs, d'accord, culturels, danse, chant, tout ce qui est culture, blague, etc. D'accord. Ça à Sochi, vous pouvez avoir de l'argent juste parce que quelqu'un veut tirer photo avec vous. Vous arrêtez dans la rue, les Russes vont vouloir tirer photo avec vous, vous gagnez de l'argent. Ça c'est Sochi. Il y a d'autres villes où on fait ça aussi, c'est pareil. Donc, d'une ville à une autre, d'accord, les opportunités diffèrent, les boulots diffèrent. Il y a des boulots, par exemple, 7. Je tiens à vous rassurer que pour travailler, vous n'avez pas besoin de papiers. Là, ça, de façon officielle, c'est ça. D'accord. Vous étudiez, vous pouvez travailler. Du moment que vous êtes en Russie, vous pouvez travailler. Il n'y a pas de souci. Mais il faut dire que il y a des boulots, il y a des compagnies, il y a des occasions où l'employeur peut vous demander un papier. Il peut vous demander par exemple un certificat scolaire, il peut vous demander par exemple une autorisation de votre université, il peut vous demander par exemple une carte de séjour, il peut vous demander par exemple la résidence permanente, il peut vous demander par exemple le permis, le passeport, d'accord. Tous ces documents-là, il y a déjà fait une vidéo et la vidéo se trouve dans la description de cette vidéo-là, d'accord. Voilà. Alors, il est donc important de savoir où on va. Voilà pourquoi moi, pour ceux qui veulent que je les aide à venir en Russie, je leur pose une question, d'accord. Quel est votre objectif en Russie? Donc, selon votre objectif, selon votre budget, je sais où vous orienter, je sais où vous envoyer. Par exemple, pour celui qui veut venir à l'aventure, par exemple, il peut l'envoyer à Kaliningrad. L'avantage de Kaliningrad, par exemple, c'est une ville qui est frontalière à la Pologne. C'est une ville qui n'est pas loin des pays Schengen. Donc, celui qui est venu à l'aventure, je l'envoie à Kaliningrad. De là, il peut continuer sa route. Celui qui est venu avoir beaucoup d'argent, il peut aller à Sochi, Krasnodar, il peut aller à Saint-Pétersbourg, il peut aller à Moscou. Bref. C'est tout un coaching, d'accord? C'est un coaching, c'est un conseil que je donne, bien sûr, pour ceux qui veulent que je traite les dossiers pour venir en Russie. Bien évidemment, avant que je n'oublie, je tiens à informer à tout et chacun que les admissions ont commencé. Pour ceux qui regardent cette vidéo, d'accord, qui veulent venir étudier, vous avez 10 de moyenne, 11 de moyenne, quelle que soit la moyenne que vous avez, quelle que soit l'année de votre bac, d'accord? Si vous avez le diplôme sans diplôme, je peux vous aider à venir en Russie pour venir étudier. Oui, c'est possible. Alors, parlons de business. Vous savez, le business, quand on parle de business, on parle surtout d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat répond à un besoin. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je dis à tout le monde, d'accord, avant de venir en Russie, avant d'aller quelque part, il faut se renseigner, il faut se savoir ce que vous pouvez faire comme business. Quel genre de business on peut faire en Russie? Vous savez, la Russie, c'est un pays qui commence à s'ouvrir au monde. Donc, un business, c'est de répondre à un besoin. Vous comprenez? D'accord? Donc, votre business doit être orienté sur ce qui n'existe pas ou ce qui existe peu en Russie. Par exemple, nous, étrangers, on souffre beaucoup des produits étrangers, de nos produits d'origine. Je suis africain, donc nos produits d'Afrique, comme le plantain, le mputu, le atouté, le soumara de Sénégal, le piment. En fait, il y a beaucoup de produits qu'on ne retrouve pas en Russie. Donc, vous pouvez faire des simples business. Avant de venir, vous pouvez contacter avec une agence, vous créer une agence inter-export. Vous venez aussi. En Russie aussi, ils consomment beaucoup le thé, le café. Donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et autres, vous pouvez venir boire le café ici. Vous pouvez venir boire le chocolat, parce que les Blancs, ils adorent le chocolat. Vraiment, je vous dis, ils adorent le chocolat. Donc, ce sont des business qu'il faut entreprendre. Alors, aussi, un autre business qu'il faut faire aussi, d'accord? Ici, les filles, très souvent, les filles ouvrent des salons de coiffure parce que les gens ont tendance à se presser, d'accord. Il y a des personnes aussi qui ont les bars, mais il faut dire une chose, j'aimerais être sincère, d'accord. À un moment donné, quand vous voulez être propriétaire d'un magasin, d'un immeuble, d'une entreprise, il faut avoir les papiers. Voilà, il faut avoir les papiers. Donc, à défaut des papiers, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On utilise les papiers d'un Africain ou d'un étranger qui a les papiers, ou même d'un Russe avec qui on collabore pour créer son business. Sinon, la meilleure des possibilités pour créer son business, quand je parle ici d'un business, un business immobilier qui est fixe, comme ça de coiffure, comme un magasin autre, il faut avoir les papiers. Sinon, vous pouvez créer votre business en ligne. Internet, c'est gratuit, d'accord? Vous pouvez créer votre business en ligne, il n'y a absolument pas de problème. Vendre des produits, vendre des mèches. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, un autre business qui marche, c'est le logement. Vous savez, lorsqu'on vient en Russie, les étrangers ont tendance à avoir un toit où dormir. C'est vrai, les universités possèdent ces cités universitaires, mais parfois, ce n'est pas toujours commode, d'accord? Donc, les gens ont tendance à vouloir avoir des appartements, d'accord? Vous pouvez faire ça, vous pouvez être intermédiaire, comme on le fait dans nos pays d'origine. Voici un business que vous pouvez faire, d'accord? En fait, le business, il y en a. C'est à vous de pouvoir développer votre mentalité, votre cerveau et d'aller au fond. Une chose est sûre, je répète, c'est que on peut être pérennisé de son business lorsqu'on a les papiers. Je ne dis pas qu'on a forcément les papiers avant de faire un business, mais pour bénéficier plus de son business, d'accord, en Russie, il faut avoir les papiers. Et dans tous les pays, parce que c'est pareil aussi. Alors, une information pour ceux qui ne savent pas, sachez que la Russie n'est plus de système SMIF. Ça veut donc dire que en Russie, pour avoir de l'argent, pour recevoir de l'argent, vous ne pouvez pas utiliser Western Union, vous ne pouvez pas utiliser MoneyGram, d'accord? Donc, du coup, vous voyez, quand on parle de business, voilà un business. Donc, on a créé
beaucoup de personnes comme moi aussi, on a créé des applications, d'accord, d'envoi de retrait. Voilà un business. Donc, un business doit répondre à un besoin. Alors donc, en même temps, je profite pour dire à tout et chacun, pour ceux qui viennent en Russie, ou bien pour ceux qui sont déjà en Russie, qui se regardent cette vidéo, sachez que vous pouvez m'écrire pour votre transfert d'argent entre la Russie et votre pays d'origine. Oui, c'est possible maintenant. Bien que Western Union et Moneygram ne travaillent pas, mais j'ai développé une plateforme afin de vous faciliter les envois de la Russie vers votre pays d'origine, vice versa. Alors maintenant, parlons d'argent, parlons de paiement, d'accord? Alors, le salaire moyen à Moscou, il est à 1200 euros. Oui, le salaire moyen. À Saint-Pétersbourg, on a 807 euros. À Sochi, on a 707 euros. À Voronezh, on a 541 euros. Les villes comme Astrakhan, Tambov, Ufa, Elista, Makashkala, Statopol, voilà, là-bas, le salaire moyen, vous vous trouvez à 236 euros, à peu près. Ça, c'est de façon officielle. Alors, il faut dire qu'il y a ce qu'on dit et puis la réalité aussi. Ouais. C'est vrai que ce sont des zones où la vie est moins chère. Quand j'écoute les gens, moins cher, oui, c'est moins cher, mais le salaire, vous gagnez combien? Malheureusement, c'est moins cher, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Le taux de chômage est élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout dépend de votre objectif. Si votre objectif, c'est l'argent, moi, je vous encourage la ville. Si votre objectif, vous voulez être dans un endroit où il ne fait pas froid, vous pouvez aller à Astrakhan, vous pouvez aller à Saratov, vous pouvez aller à, comment dirais-je, à Elista, à Makashkala, à Rostov, etc. etc. D'accord? Mais en Russie, qu'on appelle ces villes-là, on appelle ça les gros villages. Voilà. C'est vrai que tout y est, mais c'est ça. Krasnodar n'est pas une mauvaise ville. Krasnodar et Kazan sont les villes où c'est cher, d'accord, mais la ville n'est pas aussi mauvaise. Krasnodar, Kazan, Nizhny, Ivanov, Vladimir, d'accord, ce sont des villes qui ne sont pas aussi mal que ça. Krasnodar, ce n'est pas une ville aussi mal que ça, d'accord, mais le coût de vie est élevé, d'accord, le coût de vie est élevé. On gagne plus d'argent, mais le coût de vie est élevé. Kazan, c'est une ville neutre, à peu près neutre. Nizhny Novgorod, c'est une ville neutre. Voilà, Ivanov, etc., c'est une ville. Kaliningrad, ça c'est pour les aventuriers, pour ceux qui veulent aller après à l'extérieur, d'accord. C'est peut-être Kaliningrad, je vous conseille, vous pouvez aller parce que ce sont les villes frontalières à d'autres pays. Vous pouvez passer. Alors le SMIC, le salaire moyen dépend d'un employeur et d'un autre employeur, dépend d'une ville aussi. Voilà. Très souvent à Moscou, le salaire moyen est autour de 236 euros. Voilà. Dans les autres villes, vous pouvez retrouver comme salaire moyen à 100 euros, à 140 euros, 150 euros. Tout va dépendre de votre employeur. Voilà. Tout dépend aussi de l'entreprise aussi. Voilà. Très souvent, là où vous voulez travailler, où on demande les papiers, c'est là-bas où on paye plus. Si vous travaillez, je ne dis pas que tous les boulots demandent obligatoirement les papiers. Je répète, il y a certains boulots, il y a certains employeurs pour vous embaucher, demandent des papiers, et d'assister de ces papiers. Donc, ce sont des chiffres, je n'invente rien. Vous trouverez dans la description de la vidéo des ONG, des entreprises qui ont fait des relevés, qui ont fait des études, d'accord, sur les chiffres que je vais donner. Je laisse dans la vidéo. Vous allez voir aussi, on parle aussi des meilleures villes, d'accord, de la Russie. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Les opportunités de travail, paiement et autres dépendent d'une région à une autre région. Oui, Moscou est cher, mais on paye plus à Moscou. Donc, tout dépend de votre objectif. Oui, Makashkala est moins cher, mais pour trouver du boulot Makashkala, c'est difficile. Vous voyez, à Makashkala, on peut vous payer une journée à 500 roubles, alors qu'à Moscou, on peut vous payer une journée à 2500 roubles. Vous voyez la différence? On peut vous payer à Elista à 1000 roubles, alors qu'à Saint-Pétersbourg, on peut vous payer la journée à 3000 roubles. Vous voyez la différence? C'est vrai que ce sont les autres qui sont chers. On peut vous payer, par exemple, à Tambov à 700 roubles la journée, alors qu'à Krasnodar, on peut vous payer à 1500 roubles la journée, ou à Kazan, plutôt, excusez-moi, on peut payer à 2500 la journée, ou à Ekaterinbourg, on peut payer à 3500 la journée. Bref. Tout dépend de ce que vous allez. Vous voyez, c'est vrai que ce sont les zones où il fait peut-être plus froid, ou bien le niveau de vie est élevé, mais c'est là-bas qu'il y a plus d'opportunités, c'est là-bas que le salaire est élevé. Je ne vote rien. Vous pouvez, dans la description de la vidéo, j'ai mis des preuves, vous pouvez regarder les liens que j'ai envoyés dans la description de cette vidéo-là avant d'avoir plus d'informations. Donc, tout dépend de votre objectif. Si votre objectif, c'est être en Russie, dans un endroit où il y a beaucoup d'argent, alors vous partez à Moscou, Saint-Pétersbourg, Krasnodar, Sochi, etc. Si votre objectif, c'est d'aller dans un endroit où il ne fait pas froid, alors Elista, Makashkala, Krasnodar, Rostov, etc., etc., ce sont les zones où il fait moins froid. Donc, tout dépend de votre objectif que vous voulez. Alors, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. La semaine prochaine, on parlera des boursiers, d'accord? Pour tous ceux qui ont passé la bourse à la deuxième étape, je vais faire une direct le vendredi 19 à 19h, le NGMT. Je ferai une direct pour tous les boursiers. Soyez connectés pour vos questions, pour vous montrer ce qu'il y a à faire après la deuxième étape. Avant ça, si vous avez des questions, des préoccupations, posez-les en commentaire et non en PV. Merci, bonne journée à vous, à bientôt, bye.